Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir du book haul du mois de novembre. En effet, comme tous les débuts de mois, on se retrouve pour que je vous présente tout ce que j'ai acheté, trouvé ou reçu le mois dernier. Et comme d'habitude, c'est une petite catastrophe. Petite parce qu'il y a 19 choses à vous présenter, ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà énorme. J'ai encore une fois été gâté par les maisons d'édition et par mon portefeuille et par la boîte aux livres. Mais 19, on a connu pire. Voilà, je suis content comme d'habitude, et je vais vous présenter ça tout de suite. On va pas traîner trop longtemps. Pour une fois, si on pouvait faire plus ou moins court, ça serait pas mal, je trouve. Voilà. Bon, bref, dans ce book haul, comme d'habitude, je commence par les services presse. J'ai tout d'abord, encore une fois, été très gâté par les éditions Harlequin qui m'ont envoyé 2, 4, 5 livres. Non, pas moins que ça. 5 livres. Tout d'abord, ils m'ont envoyé des romances de Noël, puisqu'ils m'ont envoyé Le plaisir de te détester d'Émilie Million. Regardez-moi cette couverture. Voilà. Et si vous me demandez ce que ça raconte, je ne saurais pas vous le dire, je m'en fous. C'est une romance de Noël. Je prendrai grand plaisir à lire cette romance de Noël. Elle est toute petite, ça va aller trop vite, quoi. Ça fait 230 pages. C'est écrit tout petit quand même. Mais ça va se bouffer à une vitesse... Mais ça y est, on est au mois de décembre. On va pouvoir lire des romances de Noël. Trop cool. Je suis trop content. Je suis trop content. Le deuxième petit livre, c'est toujours une histoire de Noël puisque c'est Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige de Juliette Bonté, toujours chez Harlequin dans la collection E.H. Juliette Bonté, j'avais lu son livre l'année dernière qui s'appelle toujours Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi. J'avais plutôt bien aimé, donc j'ai hâte de commencer celui-ci. Il est aussi tout petit, il fait 360 pages, mais c'est écrit tout petit. Et alors regardez-moi cette couverture, elle brille. Elle brille, il y a des diamants et tout, ça va être trop, mais trop méga cool et j'ai trop hâte. Et puis la dernière romance de Noël, mais pas la moindre, parce que celle-là je l'attendais avec une impatience. Il s'agit de Clair de Lune à Manhattan de Sarah Morgan, toujours chez Harlequin, toujours dans la collection E.H. C'est le dernier tome de la deuxième trilogie de Sarah Morgan, la trilogie qui s'appelle From New York with Love. Le premier s'appelait Rencontre dans l'Hyper East Side et le deuxième Un été dans les Hamptons. J'avais adoré et j'ai hâte de lire celui-ci. Celui-là par contre il est plus gros et c'est un grand format. Il fait 478 pages quand même. Mais j'ai vraiment hâte. En plus, vous le savez, on suit toujours le même groupe d'amis et chaque ami a son tome. Celui-ci, c'est le tome consacré à Harriet. Et j'ai tellement hâte, mais tellement hâte de rencontrer Harriet et de voir Harriet. C'est celle du groupe qui est la plus mignonne, qui croit le plus en l'amour, qui est le plus guimauve et compagnie. Je suis sûre que je vais l'adorer, que je vais tomber amoureuse d'elle. Et j'ai hâte rien que pour ça, quoi. Voilà, j'ai envie de tomber amoureux de d'Harriet, pardon. Et ça va être trop cool. En plus, ça se passe à Manhattan, c'est Noël et tout, c'est de la romance. Oh là là, je vais passer un de ces moments avec ce livre. Ça va être trop méga génial, trop cool. On quitte Noël, mais on reste dans la romance puisque Harlequin m'a envoyé I Will Not Love You de Alana Scott aux éditions Harlequin dans la collection New Adult, enfin E.H. New Adult. C'est la suite de Good Girl Love Bad Boy que j'avais plutôt bien aimé. Quand je dis suite, c'est plutôt un tome compagnon parce que si j'ai bien compris, on va suivre les enfants de ceux qu'on suivait dans le premier tome. Donc ça a l'air plutôt cool, j'ai plutôt hâte d'essayer. Il est plus fin que le premier, il me semble, quoique c'est quand même une belle bricasse. Il fait 480 pages. Voilà, que dire sur ce livre, si ce n'est, si vous n'avez pas encore découvert A Good Girl Love Bad Boy, je vous le conseille, c'est plutôt bien, c'est pas le meilleur livre du monde entier que j'ai lu, mais j'avais passé un plutôt bon moment, et puis du coup, j'ai hâte de découvrir celui-ci pour en connaître un peu plus sur l'univers, n'est-ce pas? Et on en parle de ce mec-là, hein? Ça va. Et le dernier que m'a envoyé Harlequin, je suis beaucoup moins
motivé puisqu'il s'agit de « Et tu embrasseras mes larmes » de Fleur Anna, toujours dans la collection EH. Pourquoi je suis moins motivé? Parce que j'étais grand fan de Florana suite à son Nous deux à l'infini qui est ici, que j'avais adoré Nous deux à l'infini. Depuis j'ai essayé de lire celui-là, le marque-page est encore dedans, j'ai lu 130 pages et j'aime pas du tout, du tout, du tout. Voilà, je vous en parle vite fait parce que du coup je vous en parlerai pas en point lecture. Je n'aime pas parce que c'est trop long à se mettre en place et on a trop de passages sans dialogue descriptif où on est dans la tête des personnages. Ce qui est important parce que ce sont deux personnages un peu détruits à cause de d'aléas de la vie, on va dire, mais du coup c'est pas du tout à mon goût. Je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que c'est fait pour ceux qui aiment les histoires, qui prennent leur temps, etc. Alors que moi je suis plus dans le ça doit aller vite quoi. Donc bah dommage, hein, bah oui, qu'est-ce que vous voulez. Ensuite, j'ai reçu 2 services presse que je n'avais absolument pas demandé de la part des éditions Syros. Donc tout d'abord j'ai reçu 21 printemps comme 1 million d'années de Camille Brissot, ça sort le 10 janvier 2019, je vous mets la couverture ressemblera à ça, la couverture est magnifique. Et pour l'histoire c'est Victor et Juliette, amis depuis toujours, ils se connaissent par cœur, elle fait tellement partie de sa vie qu'elle habite presque chez lui, il sait décrypter le moindre de ses éclats d'humeur, bon ou mauvais car Juliette est difficile à saisir. Toujours en mouvement, elle est capable de partir seule au bout de l'océan sur un coup de tête et de revenir comme si de rien n'était avec ses secrets. Elle vit intensément sans penser à l'après et Victor la suit, l'attend, prêt à la rattraper. Si elle trébuche, cette histoire, Victor la raconte à une bande de filles très jeunes qui l'écoutent les yeux écarquillés. Elles ont connu Juliette à l'hôpital et ils veulent tout savoir de celle qui sera à jamais leur héroïne. Voilà. Si ça vous intéresse, je vous remontre la couverture. Ça sort donc le 10 janvier 2019, si jamais ça vous intéresse. Moi, j'avoue, je ne sais pas si je vais les lire. Voilà. Et le deuxième que j'ai reçu, il s'agit de Les yeux... J'arrive pas à lire le titre. Donc, c'est Les yeux de... J'arrive pas à lire. Des reines, voilà. C'est les yeux des reines, et ça sort le 17 janvier 2019. Voilà à quoi ressemble la couverture, et si vous voulez le résumer. Pendant quelques mois, quelques années peut-être, la réalité du monde se détraque. De nombreux jeunes changent brusquement de personnalité, se transforment de manière incompréhensible, oubliant qui ils ont été jusque-là. Des coccinelles se mettent à tomber par grappes entières, tandis que le ciel acquiert une couleur étrange, puis certains adultes se volatilisent du jour au lendemain sans laisser d'explication. Erin, alors adolescente, voit tous ses repères disparaître. Pourquoi sa mère semble-t-elle si lointaine? Qu'arrive-t-il à sa meilleure amie? Peut-elle faire confiance à son nouvel amour? La jeune fille décrit dans son journal cette période troublée. Des décennies plus tard, Archel, son arrière-petite-fille, hérite de ce journal et part en quête de la vérité jusqu'au bout d'elle-même. Ça a l'air génial. Encore une fois, je ne sais pas si je le lirai. On verra. Voilà. Les SP que je ne demande pas, c'est déjà bien que je les montre en boucle, quoi. Ensuite, j'ai reçu plusieurs livres de la part de Michel Lafon. Ils m'ont gâté aussi. Tout d'abord, j'ai reçu le dictionnaire moderne de McFly et Carlito aux éditions Michel Lafon. Donc, si vous ne connaissez pas McFly et Carlito, ce sont 2 youtubeurs que j'aime beaucoup. Je crois que leur chaîne s'appelle McFly et Carlito d'ailleurs. Ce sont 2 youtubeurs plutôt dans l'humour. C'est pas des livres, c'est pas du gaming, ce sont 2 jeunes qui font des vidéos qui se veulent drôles, en tout cas que je trouve drôles aussi d'ailleurs. Ils ont plein de très chouettes concepts qui arrivent, qui repartent, qui reviennent, etc. Moi, je prends toujours beaucoup de plaisir à regarder leurs vidéos. Leurs vidéos arrivent toujours le dimanche vers, je crois que c'est vers 10h. Oui, enfin bref, c'est un détail et on s'en fout, hein. Allez voir, je vous conseille d'aller voir, moi j'aime beaucoup, j'en suis grand fan. Et du coup, bah, quand Michel Lafon m'a demandé si ça m'intéressait de recevoir ce roman, j'ai pas pu dire non. On est bien d'accord que je pouvais pas dire non à ça, quoi. Regardez-moi ça, hein.
Forcément, quand vous êtes fan de quelqu'un, quand ce quelqu'un sort un livre, eh ben, vous êtes curieux de le découvrir. Et donc, ce dictionnaire, c'est quoi? C'est un dictionnaire moderne. Donc, comme dans tous les dictionnaires, vous avez des petits mots, et avec ce petit mot, vous avez des définitions, sauf que ben, vous vous en doutez, ce ne sont pas des définitions comme dans un dictionnaire normal. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, le mot amour, plus facile à faire qu'à dire. Voilà, oui, ça me fait rire. CDD, chômeur en sursis. Caniveau, dortoir pour gens bourrés. Brocante, événement dans lequel on achète des objets usagés pour les revendre 2 ans plus tard lors du même événement. Bonnet de bain, préservatif pour cheveux. Voilà, quelques exemples de ces 2 mots que vous pouvez retrouver dans ce dictionnaire. Moi, honnêtement, c'est ma lecture en cours, je suis au mot en P. Honnêtement, je trouve qu'il y a des définitions, qui me font rire, il y en a d'autres qui me font sourire, il y en a d'autres qui me laissent complètement froid, et puis il y en a d'autres pour lesquels il faut être français pour comprendre. Je prendrai comme exemple le mot concierge. Depuis on me l'a expliqué, mais concierge, la définition qu'il donne, c'est BFM de l'immeuble. Quand on n'est pas français, c'est difficile à comprendre. Maintenant on me l'a expliqué, mais voilà, bref. Je suis bien content de l'avoir comme. Ensuite, toujours de la part de Michel Lafon, j'ai reçu Le Cercle de Caïn de Sophia Raymond. C'est un thriller. Dans ce thriller, on va suivre une journaliste qui est plutôt ratée, qui est en pleine débâcle professionnelle et affective. Pardon. Il y a un corps qui est retrouvé 5000 ans plus tard, qui a été conservé dans la glace. Et la journaliste va se mettre à enquêter sur ce corps, sauf que tous ceux qui approchent le corps, il leur arrive des ennuis. Est-ce que c'est un complot? Est-ce que c'est un monstre, un fantôme? Non, je pense pas. C'est plutôt un complot. Et ceux qui sont autour de ça, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce qui se passe. La couverture est assez énigmatique pour tout vous dire. Je vous la mets là, je ne sais pas si vous savez la lire. Est-ce que ça fait effet miroir avec le truc jaune? Non, c'est rien. Bref, c'est d'abord... On remarquera que le livre est magnifique déjà, hein, mais c'est un thriller dont j'ai très envie du coup. Oui. Et c'est pour ça que je l'ai demandé, sinon je ne l'aurais peut-être pas demandé. Bah oui, logique. Et enfin, chez Michel Lafon, j'ai reçu La Nouvelle Arche de Julie de Lestrange, l'épisode 1. Regardez-moi encore une fois ce livre. Michel Lafon font de magnifiques livres aussi. Je ne me souviens plus particulièrement du résumé en grand détail. Tout ce dont je me souviens, c'est que c'est une dystopie qui donne très envie. Et on va suivre des jeunes qui n'ont pas d'enfance, en fait. Ils naissent, ils sont déjà adultes, prêts à combattre. Prêts à combattre quoi? Prêts à combattre pour affronter l'ennemi invisible qui terrorise leur communauté. Aussi, lorsqu'un mal étrange frappe certaines unités, Mathilde cherche à tout prix le moyen de les sauver, et ce qu'elle découvre pourrait bien remettre en cause sa propre humanité. Mais peut-on être seul à changer le monde? Désormais, elle n'a plus qu'un choix, se taire ou combattre. Bref, c'est une dystopie où il y a une fille qui découvre la vérité, et elle va se battre contre les grandes pompes de la société. Voilà, ça change pas tellement. Mais moi, des dystopies comme ça me donne toujours énormément envie. Donc ça tombe bien, puisque je l'ai reçu. Je vais me faire un plaisir de lire ça très vite. Et puis enfin, pour les services presse en livre, vous verrez à la fin du book haul que j'ai reçu une BD, mais pour les romans, ça sera le dernier éditeur, mais pas des moindres, parce que ce mois-ci, il y a un éditeur qui m'a encore une fois énormément gâté. Il s'agit des éditions Gallimard. Et tout d'abord, pour commencer, Gallimard m'a fait l'énorme plaisir de m'envoyer Mortal Engines, le tome 1, Mécanique fatale de Philippe Ries chez Gallimard Jeunesse. Regardez-moi. Non mais regardez-moi cette beauté, quoi. C'est une tuerie. C'est aussi beau que bien. Pour dire toute la vérité, au début, c'est eux qui me l'ont proposé. J'avais dit non parce que ça me semblait être trop SFFF.
pour moi, donc j'avais dit oui, non, ça va pas me plaire et compagnie, et puis pour finir, j'en entendais parler partout, et du coup je suis retournée en disant écoute, écoutez, je regrette un petit peu d'avoir dit non, est-ce que c'est toujours d'accord, etc. Ils m'ont dit oui, mais comme j'hésitais, ils m'ont envoyé que le premier tome, je l'ai lu, j'ai adoré. En fait, on est dans un monde où, qui ne ressemble plus du tout au nôtre, et chaque ville, qu'on appelle le mégalopole ou méga locomopole, sont sur roue. Et donc, toutes les villes baladent sur roue. Les grandes villes bouffent les petites villes bouffent les encore plus petites, etc., etc. Jusqu'au moment où on se rend compte qu'il y a un type de la haute société qui a fait du mal à une fille. La fille est en fuite, la fille revient pour essayer de tuer le type. Sauf que le type est sauvé par un jeune, mais le jeune, quand il se rend compte que le type qui l'a sauvé est vraiment méchant, s'enfuit avec la fille. Et donc c'est les deux jeunes contre la haute société. Et bam 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 bam. Voilà. Je ne vous spoile rien, c'est le début du roman. Il faut bien vous expliquer quelque chose pour vous donner envie. Ou pas. C'est selon. Et comme Gallimard Jeunesse est très gentil, ils m'ont envoyé le tome 2 qui s'appelle L'or du prédateur. Et regardez-moi cette couverture. Qu'est-ce que c'est beau. C'est trop beau. Le 2, je ne l'ai pas encore lu, mais regardez-moi ça. Mais quelle beauté. Voilà, merci Gallimard. Mais c'est pas fini, parce que Gallimard m'a encore plus gâté que ça, puisqu'ils m'ont envoyé 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton aux éditions Gallimard Jeunesse. Il est très beau aussi, il est très gros, même si c'est écrit gros aussi. Dans cette histoire, on est 10 jours avant la fin du monde. En fait, on se rend compte que sur Terre, il y a toute une ligne d'explosion. Et ça explose de la Terre jusqu'à l'espace, ça détruit tout. La ligne se divise, les explosions continuent à un rythme régulier, donc on sait très bien qu'avant que ça arrive en France, il faudra 10 jours, et donc c'est 10 jours avant la fin du monde, et en plus on se rend compte qu'il n'y aura plus qu'un endroit sur Terre où on sera plus ou moins en sécurité, et donc tout le monde converge vers cet endroit où on est en sécurité, et on suit plusieurs personnes qui, à mon avis, puisque je n'ai lu que 75 pages pour le moment, c'est ma lecture en cours, vont être les seuls survivants, ou peut-être qu'il y en aura un ou deux qui vont mourir, mais si on les suit, c'est pas pour rien. Donc voilà. Et c'est pas fini, Gallimard m'a envoyé d'autres trucs, cette fois-ci attachés à Harry Potter, ou plus particulièrement aux animaux fantastiques. Vous savez qu'au mois de novembre, il y a le deuxième film qui est sorti. Je ne sais absolument pas si je vais aller voir le film, parce que j'ai été complètement spoilé. Donc déjà de une, ça m'ennuie de payer du cinéma pour un film dont j'ai été spoilé. Et de deux, le spoil que j'ai appris ne me plaît pas du tout. Je trouve ça ridicule au possible. Et donc, je pense que je vais attendre le DVD. Bref, j'ai reçu le texte du film, donc Les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald, le texte du film de J.K. Rowling. Regardez-moi cette beauté. Gallimard Jeunesse, ils savent en faire des beautés, franchement. Donc, comme ils avaient fait pour le premier tome, il s'agit en fait du scénario du deuxième film qui a été écrit par J.K. Rowling. Ils en ont fait un livre très joli, comme pour le premier. Il est illustré, il est magnifique. Il y a quand même du texte de temps en temps, hein. Voilà, moi ça me donne énormément envie, et du coup je vais le lire très vite. Je pense que je vais me contenter de le lire et que je n'irai pas le voir. Voilà, j'attendrai le mois de mars. Le DVD sort au mois de mars, les amis. Et enfin, c'est déjà pas mal, Gallimard m'a envoyé le 4e tome de La Magie du cinéma, et ce 4e tome, il est consacré à quoi? À qui? Au crime de Grindelwald, évidemment. C'est aux éditions Gallimard Jeunesse toujours, c'est le même format que les autres magies du cinéma. Je vous montre pas l'intérieur parce que autant moi je n'ai pas l'intention d'aller voir le film, autant je suppose qu'il y en a certains d'entre vous qui en ont l'intention et qui ne l'ont peut-être pas encore fait. Du coup, je ne veux pas risquer d'ouvrir et de spoiler, donc je ne l'ouvre pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est magnifique et qu'il est construit de la même manière que les autres, la magie du cinéma. Voilà, je vous montre, allez, le sommaire. Comme ça, voilà, ça spoile rien. Je pense même qu'il y a un petit rappel du tome 1. Voilà, comme ça vous voyez quand même l'intérieur. Et ça vous spoile rien du tout. Qu'est-ce qu'on dit? Merci Ludo.
Ensuite, j'ai trouvé deux petits livres dans la boîte aux livres. Oui, encore une fois, j'ai de la chance. Tout d'abord, j'ai trouvé Passion et préjugés de Christiana Scandariato. C'est aux éditions Harlequin, mais dans la collection Harlequin, pas chez H. J'ai regardé sur internet. C'est un Harlequin qui est sorti cette année, donc c'est plutôt récent. Je pense que c'est quelqu'un qui l'a lu et qui l'a mis directement. Il est plutôt en bon état. Je ne connais absolument pas l'histoire de ce roman, si ce n'est que c'est une petite fille. Enfin, une petite fille, mais qu'est-ce que je raconte? Une jeune fille, une jeune femme. Oh, c'est une jeune femme qui va aller dans une soirée de la jet set avec des gens riches et puis bah, voilà, la couverture parle pour elle-même. C'était gratuit, c'était dans la boîte aux livres, on va pas se priver. D'ailleurs, je range ça ici, hop, voilà. Et la deuxième, c'était encore une très belle surprise puisque j'ai trouvé La promesse de Mia Sheridan. C'est aux éditions Hugo dans la collection New Romance en format poche. Mia Sheridan, c'est une autrice que je n'ai plus lue et que je ne voulais pas acheter parce que le seul que j'ai lu d'elle, c'est Archer's Voice, que j'avais trouvé très moyen et très ennuyant. D'ailleurs, c'est peut-être le seul Hugo que j'ai donné. Je l'ai trouvé, je suis très content, c'est une petite bricasse, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Maintenant, quand est-ce que je vais le lire, j'en sais rien, parce que je vous l'ai dit, je garde un mauvais souvenir de Mia Sheridan. Eh oui, ouais, allez, je le mets là. Et on passe à mes achats. Oui, j'ai fait 3 achats ce mois-ci, ce qui est dans ma moyenne. En général, j'en achète 2, 3, 4 par mois. Tout d'abord, j'ai acheté Hortense de Jack Expert aux éditions Le Livre de Poche. Pourquoi j'ai acheté ce livre-là? Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu le plaisir de lire son dernier, qui s'appelait Sauvez-moi, et c'était aux éditions Sonatine. Quand j'ai lu Sauvez-moi, tout le monde m'a dit son meilleur c'est Hortense, il est génial, tu verras, tu vas passer un moment de ouf, machin, bidule bazar. Donc j'ai acheté Hortense, il était à 8,80 €, sauf que j'avais un bon d'achat de 5 €, vous connaissez la chanson, quand je vais dans ma grande surface, tous les 20 €, tous les 2 € j'ai droit à un point, quand on arrive à 500 points, on a un bon d'achat de 5 €, donc j'ai un bon d'achat à peu près tous les 2 ou 3 mois, et donc bah, à chaque fois que j'ai un bon d'achat, je m'achète un petit livre de poche, et donc j'ai pris celui-là, voilà, en espérant que j'aime autant. Je le mets là aussi, pof, ça tombe, c'est pas grave. C'est pas le livre qui est tombé hein, que je dis, c'est pas grave. C'est un truc de déco, on s'en fout. Mon deuxième achat, il s'agit de Aime-moi, je te fouille de Morgane Moncomble aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Pourquoi j'ai acheté cette belle petite bricasse? Tout simplement parce que vous le savez, j'ai lu Viens, on s'aime dernièrement. D'ailleurs, je vous l'ai déjà fait en update, il me semble. Et donc, ben, pendant que je lisais Viens, on s'aime, ben, j'ai commandé Aime-moi, je te fouille puisque j'aimais bien. Voilà, j'espère aimer au moins autant que le premier, peut-être un petit peu plus parce que vous savez que le premier, j'ai eu quelques critiques à faire dessus, mais voilà, j'ai plutôt hâte de le lire, je vais quand même le laisser patienter un petit peu parce que bah, je vous ai raconté, j'ai des préjugés sur les personnages principaux de ce tome-ci et donc bah, je vais attendre pour être sûr de le commencer dans un bon état d'esprit. Et puis j'ai acheté l'achat indispensable de ce mois-ci. J'ai acheté Egomaniac de Vic Elent aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Avec moi sur la couverture. Voilà, ils ont pris mon image. Je me trouve plutôt à mon avantage là. C'était l'achat du jour quoi. Donc dans celui-ci on suit Drew qui est avocat, qui a des bureaux sur la 45e à New York ou la 49e, enfin bref, sur Park Avenue. Ce sont des bureaux qui coûtent très cher et il va rencontrer Emery qui a loué ses bureaux à un arnaqueur. Donc quand Drew revient de vacances, il tombe sur Emery qui est installé dans ses bureaux. Voilà, sauf que c'est une arnaque et puis ben voilà, c'est une romance, je vous laisse imaginer la suite. Il est lu, j'ai pas pu résister et c'est de la bombe. C'est du Vic Elend. C'est définitivement mon autrice préférée en romance. Voilà, c'est juste méga, méga, méga génial. J'adore. Je vous le conseille. Et je vous en reparlerai en update. Évidemment. Enfin, la dernière chose de ce book haul, ce n'est pas un achat, c'est un SP et c'est une bande dessinée, puisque j'ai eu le choix de recevoir Geek Girl, le tome 1 de Geek
Je dis toujours geek, mais c'est pas geek, c'est geek. De geek à chic. C'est d'après le roman de Holly Small et c'est adapté par Buissou Charietta. Regardez-moi cette beauté. Donc c'est l'adaptation du roman Geek Girl en bande dessinée. Je vous ai déjà parlé plus d'une fois des romans de Geek Girl. Moi je suis fan de cette saga que j'aime beaucoup et je vous montre un petit peu quelques planches à l'intérieur pour que vous fassiez une petite idée. Moi j'aime beaucoup, en plus pour ceux qui connaissent les romans, j'ai trouvé ça très fidèle au roman. Donc j'ai envie de vous dire une seule chose, foncez les amis. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, qu'est-ce que ça raconte Geek Girl? Je retire la BD sinon on ne me voit plus. Donc, qu'est-ce que ça raconte, Geek Girl? Ça raconte l'histoire de Harriet Manners, qui est une jeune étudiante qui est un petit peu mise de côté, puisqu'elle elle a un point qui peut mal passer quand on est très jeune à l'école. Elle est geek. Elle a une amie qui s'appelle Nathalie. Elle a un deuxième ami qui s'appelle Toby, sauf que Toby est un petit peu étrange. Je vous laisse découvrir pourquoi. Elle vit avec son père et sa belle-mère. Sa mère est décédée. Et du jour au lendemain, par erreur, j'ai envie de dire non, sauf qu'elle accompagne sa meilleure amie pour une audition pour devenir mannequin, sauf que c'est pas son amie qui va être choisie, c'est elle. Et toute la base de l'histoire, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas dans les standards de la beauté qui va devenir mannequin. Et puis en plus de ne pas être dans les standards de la beauté, ce qu'on appelle les standards de la beauté, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, tout le monde est très joli et toutes celles d'entre vous sont très belles, que vous soyez dans les standards ou non. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Bref, en plus de cette particularité-là, elle en a une autre, c'est qu'elle est un petit peu dans la lune, très maladroite, à toujours sortir des trucs dont tout le monde se fout, etc. Bref, c'est très drôle et je vous conseille plus que tout cette histoire. Et voilà, c'est la fin de ce book haul, j'espère que cette vidéo et que ce book haul vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire et vous répondre surtout. Oui, j'adore vous répondre. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.